Pas d'alternative, le combat s'impose à nous. Le 24 novembre 2022, pour mon soutien affirmé à la société civile qui prévoyait marcher contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, pour le 25, je fus suspendu d'activité au sein de mon parti, le PPACI, ce de façon conservatoire, en attendant d'être entendu pour une décision définitive. Convoqué par le Conseil de discipline le 15 février 2023, c'est avec joie que j'y ai répondu. C'est avec un objectif unique, donner ma version des faits afin de laisser éclater la vérité et la justice dans cette affaire. Ayant la certitude que notre parti est loin d'être une jungle où le plus fort broie impitoyablement le plus faible d'une part, et notre salut face à la violente tempête qui s'abat sur nous depuis le 11 avril 2011, résultant exclusivement de notre quête effrénée de vérité et de justice d'autre part, je garde l'assurance d'une issue heureuse de la procédure disciplinaire à mon encontre. La vérité sera dite et la justice triomphera. Dans tous les cas où la justice humaine marquera le pas, je n'ai aucun doute que la justice divine se manifestera, de sorte que chacun de nous contemple la toute-puissance de Dieu qui nous porte gracieusement sur ses ailes depuis le 11 avril 2011. Son nom est l'Éternel des armées. Il est le justicier parfait. Quand il parle, tout se met à l'endroit. Le juste est justifié. Au méchant, il lui est rendu selon sa méchanceté. C'est ce qui fait ma joie et ma tranquillité. Cette tranquillité s'est davantage accrue depuis le samedi 11 février 2023. À cette date, en meeting à Bobo, le camarade Damana Adia Pikas, secrétaire général du parti, a invité publiquement la population à se tenir prête en vue d'arpenter les rues du pays contre la cherté de la vie. Un appel que je salue et soutiens fermement. Parti de gauche d'obéissance socialiste, nous ne pouvions rester longtemps inactifs face au martyre que souffre le peuple du fait de l'augmentation exagérée des prix sur les marchés. Mieux, par cette déclaration, j'ai compris deux faits essentiels relativement au fond de la procédure dirigée contre ma personne. Primo, mon parti n'avait rien contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Mieux, le PPACI soutient l'initiative. Secondo, par déduction de la première observation, mon parti ne me reproche pas non plus mon soutien à cette marche. Il y a eu peut-être juste un problème de timing. Aussi, en dépit de la lenteur prononcée de cette procédure disciplinaire me visant, je continue d'espérer aux instances de mon parti quant à une issue définitive, juste et équitable. En attendant la fin, que j'espère proche de cette procédure, qui entre bientôt dans son 5e mois, en vue de sortir de l'inactivité et surtout être utile au peuple, alors que les promesses divines accomplies dans le secret sont prêtes à être manifestées, qu'il me soit permis, et ce conformément au texte de notre parti, de me mettre à la disposition de la population ivoirienne pour poursuivre l'œuvre que nous avions entamée ensemble depuis le 16 décembre 2021, faire barrage à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ensemble, organisons-nous encore plus pour stopper l'augmentation galopante et anarchique des prix sur le marché. Un phénomène qui paupérise davantage les pauvres et enrichit davantage les riches. Le temps est venu pour nous de retrousser les manches. Repoussons nos limites pour faire front contre ce fléau. C'est le lieu de lancer un appel aux organisations de la société civile, aux syndicats dans leur diversité, ainsi qu'à la classe politique dans son entièreté, à se saisir véritablement de ce mal qui met sournoisement à mort les populations avec notre complicité. Complicité du fait de nos silences coupables et surtout de notre inactivité incompréhensible. À l'unisson, agissons pour sauver le peuple ivoirien de cette exploitation abusive, mortifère dont elle fait l'objet par
par des hommes d'affaires sans foi ni loi qui se sont emparés de notre nation. À cet effet, en vue de mettre en place un front social de lutte solide contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, des délégations éclatées rencontreront sous peu les différentes centrales syndicales, les syndics des différents marchés, les organisations des jeunes, des femmes des différents quartiers, ainsi que les acteurs politiques engagés pour le bien-être de la population. Au peuple de Côte d'Ivoire, resserrons les rangs. Déterminons-nous résolument à la lutte. Face à cette mort certaine du fait de la faim qui se profile à l'horizon, la lutte n'est plus une option. Elle est devenue une nécessité vitale, une obligation. Refuser de lutter, c'est accepter volontairement de mourir. Il n'y a plus d'alternative. Le combat s'impose à nous. Même si nous devons mourir par la faim, que cette mort nous emporte debout. Qu'on grabe avec fierté sur nos pierres tombales. Ils n'ont pas renoncé au bien-être. Pour leur bonheur et celui du peuple, ils se sont battus jusqu'au bout. Heureusement, nous ne mourrons pas. L'Éternel des armées s'est résolu à nous offrir la victoire, quelle que soit la puissance de l'adversaire. Il est juste question d'aller en eau profonde avec lui par la foi, afin que nos délivrances, nos victoires fassent éclore sa gloire. De sorte que nul ne conteste la seigneurie de notre Dieu au terme de cette œuvre faramineuse abattue à notre profit, afin que nul agent des ténèbres ne s'approprie sa gloire. Avec Dieu, la victoire est une certitude. N'est-ce pas l'Éternel qui déclare en Jérémie 1, verset 9, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » Mieux, ne dit-il pas en Ésaïe 48, verset 15, quand il appelle, la mission réussit toujours. Par conséquent, marchant avec l'Éternel, l'adversité, d'où qu'elle vienne, nous est un gain. Elle permet toujours de faire éclater la gloire de notre Dieu, renversant ainsi tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre notre autorité et contre son autorité, amenant l'incrédule, l'athée et même l'antéchrist à l'obéissance à Christ. Fils de Côte d'Ivoire, l'heure est venue pour l'Éternel de s'exprimer dans notre nation. Il s'est levé pour mettre fin à nos souffrances. Il agira en dehors de toute approche humaine afin d'asseoir sa suprématie et son autorité de façon non équivoque sur ce pays qui s'est choisi. Nous, dans l'union, avec foi et courage, disposons-nous seulement à être des outils puissants de ses mains. Que Dieu nous bénisse et nous donne de goûter enfin à la victoire promise et maintes fois annoncée. Fait à Abidjan le 15 mars 2023, le Michel Rodel Dosso.